Ah oui, mais il faut leur dire bonjour maintenant. Bonjour, bonjour maintenant. Salut, c'est Mani et Yves. Bonjour, c'est Yves et Mani. C'est la dernière vidéo, donc on est parti. On part ça part en couille, hein. Ça, c'est sûr. Bon, en couille, donc on a sorti aussi des voitures de la taille de ces choses-là aussi. Oui, c'est ça. Parce que après le gros Créton, tu vois, quand tu prends les gros moments, ça fait sourire quand même. Ouais. On va te laisser là d'ailleurs parce qu'il est beau. Ah non, tu le vois pas de toute façon. Ah non, mais de l'autre côté. Comme ça, tu barres parce que moi, moi, c'est le mien. Attends, hein, là, quand on achetait on un les aussi. voit. Là, on le voit. Comme ça. Après, attention, il y a un piège là, parce qu'en fait, l'écran ne te montre pas tout ce que voit la caméra. Ok. Ça se trouve, il y a les côtés. Voilà. Je vais te laisser parler, mais vous allez voir. Voilà. Côté, s'il y a les côtés. Donc les Grom, j'ai pas pris toutes les couleurs avec. Oui, il y a tout. Donc ici, le granit Grom existe en 3 couleurs, si je me souviens bien, et n'existe aussi qu'en version brushed. Pour l'instant. Pour l'instant, oui, mais je ne pense pas qu'ils vont faire évoluer. Ah bon? Donc avec un prix en dessous de 200 €, hein, je pense qu'on est à 150, je pense. Avec une batterie LiPo ou NIH du coup? C'est une batterie LiPo. C'était pour les Gorgons où on a des NIH. Et avec donc le petit chargeur USB pour charger la EC1. Ouais. C'est quoi ça? EC1, EC2? EC2. Ils font plus petit encore. Oui. Et ça, c'est un petit problème que je vais expliquer. Oui. Je sais que c'est... Donc, mais ça c'est celle qui est le plus difficile à ouvrir. Ah oui? Et donc, tu vois, tu as ta LiPo ici, 2S, 30C. En 1400, je pense, milliampères-heure. Voilà. Donc 3 carrosseries, mais donc disponibles qu'en brushed, contrairement aux autres, donc ça on va en venir après. Donc IC2 et le chargeur, comme tu as vu, qui est fourni avec tous les véhicules. Donc ceux-là ne sont disponibles qu'avec batterie. Les versions brushless, donc il existe un Typhon brochette, il existe un brochette, 2 couleurs, donc bleu et rouge, et je ne sais plus. Je ne sais plus les couleurs de ceux-là. Et donc ils ont fait des versions, en même temps qu'ils ont sorti les méga brushless, ils ont fait des Grom brushless. Et donc j'avais dit que j'en prendrais pas, parce que j'étais très fâché. Mais j'ai réussi à modifier ma commande de Grom qui était en cours, donc les Typhons et les Mojave, j'ai pu le modifier en brushless, et du coup, à tout le monde qui en veut. Voilà, oui, parce que là, du coup, en brushless, c'est intéressant, c'est une machine. Oui, donc c'est assez sympa. Donc là, récepteur 2 en 1 aussi. Récepteur 2 en 1, mais classique pour notre ami le granit. Par contre, ici, on a aussi 2 en 1, mais avec le DSC. Donc, si tu as pris la bonne radio, là, on est sur de la SLT2, mais avec le bouton orange. Ok, là, il n'y a pas besoin de DSC, parce que bon, ça, c'est la radio dessus là. Ok, voilà. Donc, parce que là, c'est sur la vitesse où il va, il n'y a pas besoin de DSC. Donc le système de verrouillage de carreaux ici, il est là, en fait. Il est là, c'est le moins accessible de tous. Hein. Tout simplement, ouais. Et alors bon, il faut bien visser, il faut être très très loin devant. Hein. Ah oui, mais du coup, il faut faire attention. Ouais. Il faut rentrer sous le pare-choc, descendre le truc, reculer. Voilà, j'ai vraiment l'impression qu'ils essayent tous les systèmes sur les différentes gammes pour voir celui qui va fonctionner le mieux. Le Typhon, c'est vraiment tout simple. Hein. Donc je ne sais pas si on voit, hop là. Donc vous avez un bouton ici devant, on le tire vers l'arrière, on tire la carrosserie, et derrière c'est comme la version 3S, il est clipsé. Ils ont simplement mis ici un petit bouton et ils ont viré tout le système de trucs de languettes métalliques. Ils font chaque fois autre chose. Oui, donc c'est chaque fois des systèmes différents. Mais là, je pense qu'il est directement fourni avec la carrosserie. Donc ces versions brushless existent en bleu, en rouge. Le rouge est vraiment très beau, on est vraiment dans le rouge McLaren. Non, rouge, blanc. Enfin, super, ça on aime bien. Marlboro, quoi, tu vois. Ça on aime bien. Et il existe sans le chargeur, sans la batterie, en silver. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un autre ESC qui va faire
le DSC, donc ça on verra après avec le Mojave. Donc un moteur brushless avec refroidisseur et ventilateur, mais ça on avait déjà le ventilateur. Carré, là, Aucune idée. Haha, grillé. Non, flag Grillé, on ne sait pas lire. C'est pas lui On ne sait pas lire. Je ne sais pas si c'est marqué sur la boîte. C'est sur la boîte, ça? Je sais plus. Je te laisse. Je vais vérifier ça. Donc voilà. Donc il y a déjà un ventilateur. Il est équipé de toutes les options renforcées. C'est-à-dire que les biellettes sont là, renforcées. Les cardans des roues, c'est aussi du renforcé. Les différentiels sont les versions renforcées. Donc voilà. Donc les amortisseurs sont aussi ceux en métal. Donc on a vraiment des versions renforcées pour les typhons, mais aussi pour les Mojave brushless. Et les Mojave, donc là, donc il existe aussi en 3 couleurs. Donc là, vous avez la version bleu, blanc, rouge. Ouais. Toujours livré avec les piles de la télécommande, les outils nécessaires pour travailler sur le véhicule, donc le chargeur et la batterie. Il existe en version turquoise aussi. Oui. Et il existe en noir et d'or. Noir et or, c'est ça que je voulais dire. Noir et or, mais là, sans batterie, sans chargeur. Alors, en fait, il est 2.3S. 2.3S, je pense qu'ils annoncent 80 km/h. Ah oui, quand même. Ouais, pour du 1/18e. Ouais. Si on fait le rapport, et là, oui, là c'est vraiment tout simple. Vous avez un bouton de chaque côté, vous appuyez. Ça, c'est cool. Et voilà. Ouais. Et donc, c'est fixé sur les côtés. Et donc, ça, c'est une pièce à part. Hein. La vache, tout ce qu'ils ont mis dedans. Montre. Oh là là. Arceau complet de la Caro, mieux que sur le gros. C'est pas grave. Mieux que sur le gros. Franchement, un truc de folie. Ça pèse. Il fait 1 kg le machin. Hein. T'as pesé? Non, mais c'est écrit. J'ai vu en passant dans la notice. J'ai pas trouvé le moteur. Et donc, le moteur, t'as pas trouvé? Non, j'ai pas trouvé encore. Attends, c'était écrit là. Si, je l'ai là. 4500 kW. Ok. Donc c'est un 4500 kW en 28 par 45, quelque chose comme ça, ou 24-45, un tout petit moteur. Je sais pas si tu as des piles qui traînent. Son récepteur 2 en 1 aussi. Donc voilà, donc ici, on a un petit peu plus de place, hein, donc c'est comme ça qu'on sait voir la puissance du moteur. Donc même chose, donc on va pouvoir voir le DSC, donc c'est la correction de trajectoire, donc uniquement sur les roues, pas sur la traction. Donc les biellettes, les cardans, les différentiels, donc moteur brushless, les amortisseurs en métal, et donc vous avez aussi toute une pléiade de couleurs de roues et de carrosserie. On peut vraiment personnaliser à fond. Là on peut vraiment personnaliser, et là j'ai vraiment toutes les couleurs de stock. Hein, donc, tu as déjà du courant? J'ai mis en vert. Ah oui, oui. Donc le plus du côté de la porte. C'est écrit là. Ouais, c'est écrit. C'est ce que je cherchais, mais oui, mais là il y a un petit moins là en fait, mais c'est pas le bon. Ouais. Donc là, il est au niveau 3. Et c'est une 2S qui est livrée. Donc c'est une 2S, donc oui, il faut que j'en parle après. Donc il est au niveau 3, donc c'est-à-dire qu'il reste encore un niveau au-dessus, mais donc on va voir. Je ne l'ai pas allumé, donc ça ira mieux. Tu vois, c'est pour ça que voilà, oui. là, l'interrupteur est directement au-dessus. Montre-leur bien face caméra, mange bien en avant. Donc l'interrupteur est là, en fait. Voilà. Okay. Donc ne joue pas. Tu vois, c'est quand même très fort. Et là, on est au deuxième niveau. Ah, quand même. Mais donc c'est plus fort que le gros, ouais. Donc, on va complètement à droite. Et là, c'est le niveau max. Ouais. Voilà. Oui, il réagit vraiment à la moindre... il réagit vraiment très très fort. Quoi. Le système de fixation batterie, je le préfère à ce qu'ils ont fait dans la série 3S. Mais bon, après, c'est aussi des batteries plus légères. Hein. Ils ont prévu parce qu'ils savent que les gens catapultent à mort. Il y a un ventilateur posé à la verticale sur le châssis. Check-moi ça. Et il pousse de l'air sur... Ouais, vas-y. Get ça, ils ont mis un petit ventilo ici qui souffle sur le cul du moteur en fait. Et ça c'est la même chose dans le typhon. Hein. Les amortisseurs avec un Z à lui. Voilà, typhon, c'est la même chose. Et c'est vrai que là quand la Caro est dessus, il pèse le bébé. Hein. Wow. Et du coup par contre l'avantage du poids, c'est que ça lui donne un comportement réaliste. Ouais. En fait, par rapport aux autres. Lui, il est quand même beaucoup plus léger, du coup. Ah ouais.
Donc celui-là, si tu veux aller vite pour les performances, tu vas prendre celui-là, c'est sûr. Ceux qui veulent bombarder, il faut choper celui-là. Il y a aussi d'ailleurs les passages de haut, regarde les côtés caisses qui intègrent tout comme sur le Typhon 3S, hein, ils ont fait le même système. En fait. Possibilité sur le Typhon de mettre les roues du granit, et il existe aussi des roues chez Proline, donc j'en ai un jeu donc pour mettre sur ou le granit ou le Typhon, parce que forcément ça ne rentre pas dans la carrosserie du Mojave. Donc je voulais parler des batteries, on peut les avoir en 3S chez Spektrum, je suppose qu'on peut avoir ça un peu partout. Hein. Et donc moi je n'ai accès qu'aux batteries de chez Spektrum. Oui, bon après avec des IC2, enfin EC2, IC2, à mon avis il n'y a que eux. Oui, les autres, mais la problématique que j'ai, c'est que je n'ai pas de chargeur IC2 en 3S. Donc la seule solution, c'est mettre un adaptateur sur les chargeurs des Gorgons. Oui. Donc ça, j'en ai, pas de souci. Ouais. Et donc il faut mettre un adaptateur pour pouvoir les charger. Ok. Ouais, donc ça c'est bon à savoir. Donc les petits, tu vois, tu as trouvé sympa les petits chargeurs là. C'est important parce que s'il y en a un qui achète justement les versions sans batterie, et se dit je vais tout de suite prendre du 3S, il va se retrouver avec un problème pour la charge. Ouais. Donc tu as bien fait de signaler, c'est clair. Hein. Alors, je compte sur vous, il y en a plein qui ont acheté des Grom parce que c'est une petite folie. Hein. Oui, c'était vraiment sympa. Et je m'étais laissé avoir par des brochettes. Pourquoi? Parce que on attendait les 3S et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils nous fassent toutes ces versions en brushless. Surtout aussi court et sans prévenir. Quoi. Ouais. Ils ont bien... Mais sans prévenir, c'est toujours. Hein. Ils ont bien attendu que tout le monde ait commandé et ensuite... et en plus, regarde, pour que la carreau ne bouge pas, ils ont fait ici. Oui, là, elle est vraiment celle du Mojave, elle est vraiment bien attachée. Oui, là, ils ont vraiment fait du beau boulot. Hein. Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime. C'est pas mal, c'est pas mal. Parce que le granit, moi, je l'ai vu rouler Charles RC Garage 57, on avait Et le problème, c'est que même dans l'herbe où c'était tondu, où on n'avait aucun problème avec des petits engins, puisque j'avais celui-là, avec le Larlo, le jaune, il n'arrivait pas à rouler tout. Ça sautillait dans tous les sens. C'est vraiment... c'est sympa pour le faire un peu comme le Gorgon, sauf que le Gorgon, lui, il n'a pas de problème avec la l'aide, quoi. Elle est flagrante avec les regarde comme il se pose, cela. Check ça. Tu vois, celui-là, il a 1 kg, regarde comme il se pose. Ouais. Et lui, vraiment, tu vois, il repart. Donc c'est un peu dommage. Bon, après, je pense... Ils sont hydrauliques quand même, non? Oui. Oui, donc il faudra juste changer l'huile. Voilà. Peut-être mis une huile un peu légère. Et donc pour l'instant, comme c'est même pas prévu au programme que ça arrive en brushless. Non, mais voilà, c'est quand même celui-là qu'on voulait le plus en brushless. Sauf effectivement les infos que j'ai eues, pour les 3S et 6S où j'ai eu la chance de tomber au bon moment et d'avoir ces références. C'est toujours sans prévenir. Ouais. Voilà. On peut se douter de ce qui va arriver, mais eux ne préviennent pas. Oui, je suis informé comme vous le jeudi quand ils l'annoncent. Maintenant, il y a quelques-uns d'entre vous qui sont sur les forums aux États-Unis et qui ont des fois des idées de ce qui va sortir. Mais donc voilà. Donc oui, j'ai une référence pour un Gorgon Grom. Et puis il y avait un Warhead, mais ça a changé en tempête en anglais. Quark. Earthquake. Tremblement de terre. Donc voilà, mais aucune idée de la forme. Bon, le Gorgon, on peut imaginer que ce sera la forme du Gorgon, mais... Oui, c'est sûr, sera... c'est peut-être pour ça qu'ils font pas le granit. Le Gorgon sera 4x4 brushless. Ah oui, mais là, c'était pas des versions brushless, c'était déjà encore annoncé. Donc voilà, donc on regardera ça tantôt. À moins qu'ils vont vraiment sortir un Euromotrice dans cette taille. Peut-être qu'ils ne les sortiront pas. Il y a plein de références qui apparaissent et qui ne sortent jamais. Euromotrice dans cette taille, ça sera inroulable. Tu n'arriveras pas à passer la puissance au sol, ça sera une catastrophe. Oui, moi je le voyais bien du coup le Gorgon en 4S. Quoi. En 4 roues motrices. En 4 roues motrices. Et brushless. Et le Earthquake, du coup, aucune idée. Moi, le Earthquake, comme dit, j'ai peut-être une petite idée sur le fait qu'ils aient pris le Losi, ils ont fait le micro de ça, de cette taille-là. Aussi. C'est possible. Parce que chez Losi, ils ont fait aussi la piste de cette taille-là. Ils ont des voitures du Daytona 500. En fait. Oui, mais c'est juste, ils ont fait des... Avec ces châssis. Oui. C'est fait sur cette base, et en charbon, et après tu peux acheter le combo brushless et les suréquiper. Oui. Donc si eux, ils ont fait 2 modèles, eux ils en ont 3 ou 4. Donc je me suis demandé s'ils n'avaient pas envie que peut-être que Arma allait sortir justement la même chose que le Losi LMT, puisqu'ils ont fait le Grave Digger comme d'habitude. Ça fait 200 ans qu'on le voit, on l'a assez vu franchement.
Et par contre, que du coup, eux, ils amèneraient un engin différent, tu vois. Les autres les engins de show de Monster Truck qu'on peut voir aux US. Mais donc, même les autres marques d'Horizon, je suis vraiment pas. Il y a déjà tellement à dire et à faire sur Arma que voilà. Et surtout qu'après, des fois, ils font des choses bizarres, puisque par exemple, Horizon B, ils ont encore au programme ECX, mais il n'y a que certains véhicules ECX qui sont, ils sont dispo, plus dispo, tu sais pas. Ils ont fait Vatera, ils ont repris, la piste Vatera a disparu, ils l'ont réédité chez Losi pour la refaire disparaître. Donc on ne sait pas. Il y a des trucs comme ça bizarres chez Horizon B. Axial, il n'y a plus que le SCX3, il n'y a plus d'autres modèles, il y a plein de carrosseries, il y a plein de modèles de longueur, de machin, ou 6.6, mais tu trouves plus que ce châssis pour l'instant. Ça c'est le truc qu'on a un peu de mal à suivre, surtout on n'a aucun visu. Quoi. Et surtout vous en tant que professionnel, moi voilà, je n'ai pas nous les acheteurs, donc on n'est pas de visu, qu'on découvre quand ça arrive, ok. Mais vous les pros. Donc on est averti pendant la journée, donc ça peut être le matin, mais ça peut être en fin d'après-midi, le jeudi, et on ne s'est pas commandé avant le vendredi milieu de matinée, donc c'est la grosse course toujours pour vous donner milieu de matinée, toute l'information. Parce que du coup aux US 6 heures de décalage, il est 6-7 heures du matin. C'est possible, oui. Ok. Et du coup, toi, tu dois être sur le coup, parce que sinon ils commandent tous avant toi. Ouais, bon, maintenant, là, pour Arma, il n'y a pas de souci, je pense que je suis dans les premiers. Ouais, ça va. Je suis là à rafraîchir F5, F5. Combien tu as de références en stock, Arma? Donc, en pièces détachées, j'ai 1700 références différentes. Bon, là, il y a beaucoup de nouvelles. Plusieurs fois en stock. Oui, hein, bon, les carrosseries, j'en ai qu'une pour les avoir pratiquement toutes. Par exemple, il y a des pièces pour les fusées, tu vas en avoir 3 mais voilà, avant, je commandais 2 pièces de chaque. Et puis j'attendais de voir ce qui se passait. Maintenant, j'ai quand même un petit peu plus d'expérience. Donc il y a des choses que je commande en plus grande quantité. Des choses qui passent pas, mais donc les carrosseries, c'est une de chaque. Bon, de temps en temps, il y en a 2 qui arrivent parce qu'il y a un raté au niveau de la commande. Mais donc voilà, donc 1700 références de stock. Actuellement, je pense qu'il y en a 120 qui ne sont pas disponibles parce que il y a beaucoup de nouvelles références qui sont arrivées, donc il faut que j'attende qu'elles arrivent. Et alors j'avais fait un petit exercice, je t'en ai pas encore parlé. Donc actuellement sur le site de commande, je peux voir pas le nombre, mais ce qui est et ce qui n'est pas de stock chez Horizon. Donc j'avais d'abord fait sur les pièces que je suivais, mais c'est plus parlant. J'ai pris toutes les pièces, toutes les références Arma. Et donc, il y a à peu près analyste de la CIA. Il y a à peu près la même chose, en fait. Donc, il me manque 170 pièces sur la totalité des pièces. Mais il y en a 170 que j'ai et qui n'ont pas. Ok. Donc, voilà. Donc, après, voilà, mais c'est au jour le jour. Après, c'est aussi des pièces qui ne sont pas forcément utiles. Comme dit, il y a des choses que c'est inutile de mettre en stock parce que tu les utiliseras jamais. Ou très peu, très rarement, sauf si quelqu'un roule sur le véhicule avec sa vraie voiture. Tu vois, ce genre de choses. Hein. C'est assez fou quand même. Donc en gros, ça te fait quand même, vu qu'il y a certaines références où tu as plusieurs en stock, tu es vite à entre 3 et 5 donc là, je suis en plein inventaire, donc je vais pouvoir le dire. Oui, il y en a où j'ai peut-être 50 pièces de la même main, donc voilà. Bon, non, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de vieilles versions, par exemple, des Arma. Ah, dépêche-toi, ça va couper, on arrive au fond de la batterie. On arrive au fond de la batterie. Donc voilà, où il y avait beaucoup allez, les supermoteurs 3S, il y avait une ancienne version et on a voulu les remettre à jour. Et donc là, j'ai vendu beaucoup de supermoteurs à ce moment-là. Donc là, je suis occupé à diminuer forcément cette quantité. Mais ce que je voulais voir, donc c'est en hors stock, donc ce que je ne suis pas dans les pièces. Combien il y en a, mais je dois aller tout en bas pour le savoir. Donc voilà, il y a 166 articles que je ne suis pas. Parce que c'est vraiment des vieux modèles où ils ont eu du XT90 par exemple, et maintenant on est en EC5, donc tout ce qui est comme ça, je n'ai pas suivi. Donc voilà. Mais en gros, donc, du coup, comme tu as plusieurs références, tu as 1700 articles, dont certains plusieurs, tu as rapidement 3 à 5000 pièces en stock. Oui, certainement. Oui. Donc, plus les véhicules. Oui, plus les véhicules, plus ce qui est chargeur, plus ce qui est Spectrum n'est pas compté là-dedans. Hein, en fait. Oui, quand je dis référence Arma, c'est les références qui commencent par AR. Quoi. Voilà, c'est sûr. Donc voilà. Je vais te laisser le dire. 1880 articles sont disponibles. Sont suivis en tous les cas. Donc oui, il doit en avoir tellement, il y en a plus de 1700 disponibles actuellement. C'est fou.
Et là, tu vois, l'enfer, puisque toi, tu t'es spécialisé pour Arma exprès à cause de ça. Imaginez l'enfer, les mecs, pour les boutiques qui vendent 2, 3, 4, 5, 6, 10 marques différentes. Qui ont des véhicules, des bateaux, des avions, des hélicos. Donc, multimarques, multidisciplines, je vous ai dit, je les admire beaucoup. Parce que c'est très compliqué pour eux d'avoir le bon stock de pièces sur autant de référencements. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui sont impatients, il n'a jamais rien en stock, mais quand on voit ce que certaines boutiques vendent, ils peuvent pas, c'est impossible d'avoir tout le stock. Toi tu es spécialisé, donc... Voilà, je ne veux pas vendre que des boîtes. On est bien content que tu sois là. Donc, surtout moi, pendant le Covid. La priorité reste les pièces détachées. Pendant le Covid, on était très contents parce qu'on faisait des commandes RC Fast Cars. Tu commandes rien d'ailleurs? Non, c'est le seul gâteau en stock. Donc voilà. Et par exemple, elle veut toujours bien. Donc oui, ça va encore. Donc de toute façon, il faudra faire la partie allemande, donc il faudra quand même trouver. Non, les Allemands, tant pis pour eux. C'est trop petit. Et donc, il y en a beaucoup qui se plaignent encore en disant il n'y a pas de pièces Arma, en disant oui, les châssis des 4S, on n'en avait pas. En fait, moi, le dernier que j'ai vendu avant de ne pas en avoir, ça devait être peut-être le lundi, le mercredi, j'en avais de nouveau. Donc oui, il y a une rupture, mais j'en avais assez que pour assurer. Donc moi, je sais qu'il y ait 6 mois de pièces détachées par rapport à ce que j'ai vendu. Et donc oui, comme vous allez acheter beaucoup plus, je vais avoir besoin de beaucoup plus de stock. Oui, c'est ça. Il faut acheter, les gars. Voilà. Écoute ma voix. Commande chez rcfarscars.com. Les gars, je vous souhaite à tous un bon on sait pas quoi. On verra quand sort la vidéo. Joyeuse Pâques. Ouais, c'est ça. J'ai dit je veux foutre le bordel en 2025. Et on mettra peut-être l'image à l'envers d'ailleurs, comme ça on verra comme des chauves-souris. Hein, Batman et Robin font une vidéo. Certains diront c'est plutôt le scrotum qui pendouille. Mais libre à vous, amusez-vous. Déraillez comme vous voulez tant que vous psychotez pas la boîte aux lettres des gens. Voilà. Donc là on est le 21 décembre. Le 21 décembre, donc bientôt joyeux Noël, bonne année. Mais voilà, quand vous regardez la vidéo, on sera peut-être à l'approche de Pâques. C'est ça, on aura déjà acheté les prochains modèles. Voilà. Salut les gars. Salut.